petite parenthèse sur ce qui s'est passé hier à Nice et sur ce qui s'annonce cette semaine. L'exaspération des restaurateurs, des cafetiers devant une situation où ils n'ont aucune perspective. Nous l'avions fait aussi pour tous ceux qui sont liés à la culture, et c'est vrai que c'est un moment difficile à vivre. Alors c'est vrai que ce n'est pas bien d'enfreindre la loi et d'ouvrir le restaurant, et c'est vrai aussi que peut-être on aurait pu un peu mieux respecter les règles sanitaires sur ce que l'on a pu voir. Mais je pense qu'au-delà des condamnations faciles, des approbations non moins faciles, il faut surtout, Stéphane Fine nous l'avait dit la fois dernière, puisqu'il est lui-même concerné, voir le traumatisme de toute une profession. Et je voudrais rappeler quand même que si le restaurateur niçois, bon, on en parle, il y en a un dont on a peu parlé, c'est celui qui s'est suicidé, laissant une femme et 3 enfants. Et quand on peut se suicider parce que son outil de travail est fermé et qu'on ne peut pas travailler, ça devrait appeler un petit peu plus de décence dans les commentaires et un peu plus de compréhension. Voilà. Et donc, on aime bien dans ce pays, généralement, trouver des excuses, avoir de la compréhension pour ceux qui sont toujours hors la loi par vocation. On pourrait en avoir aussi pour ceux qui le font exceptionnellement, poussés à bout, plutôt que de leur jeter l'opprobre. Alors, je ne peux pas dire que je cautionne, bien sûr que non. Mais je voudrais surtout un peu de compréhension et qu'au niveau du gouvernement aussi, on puisse considérer une situation très difficile à vivre, surtout quand, dans le même temps, les restaurants d'entreprise sont toujours ouverts, celui de l'Assemblée nationale aussi, et on n'a pas vu beaucoup de contrôles particuliers pour savoir qu'est-ce qui se passait à la buvette, que j'ai bien connue, pour l'avoir fréquentée pendant 20 ans. Donc voilà. Et puis, on sait que les établissements scolaires, pour les lycées notamment, les réfectoires, les cantines, c'est quand même un peu compliqué. Donc voilà, il y a une profession qui peut se sentir au bout du rouleau, et même s'il y a des aides, il n'en demeure pas moins qu'il y a toujours les charges fixes et qu'il y a aussi les dettes pour lesquelles on s'est engagé. Et donc cela, ça reste, et c'est ce qui explique sans doute le drame de ce restaurateur cafetier qui s'est suicidé. Voilà.